Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler en termes de relations, vraiment de relations amoureuses, de mariage dans cette vidéo. Comme je l'ai dit souvent ici, ça m'arrive au fait de parler du mariage, des relations amoureuses, mais ce n'est pas mon sujet de prédilection. Ou soit si je dois le faire, ça a toujours rapport au fait avec la santé mentale. Ouais, ça aura toujours rapport avec la guérison intérieure. Si je dois parler des relations, si je dois parler du mariage, ça aura toujours un lien avec la guérison intérieure ou votre santé mentale. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ce serait par rapport à une discussion que j'ai eue avec une petite sœur qui est mariée, qui vient d'avoir son bébé. Et parce que voilà, elle vient d'avoir son bébé, elle a dû aller au fait repartir dans la maison familiale chez ses parents, pour que sa maman puisse l'aider un peu à apprendre comment s'occuper du bébé pour qu'elle puisse récupérer au fait physiquement. Ouais. Vous savez, pour ceux qui sont à l'étranger, en Europe comme nous, quand tu fais un enfant, c'est pas la même chose qu'en Afrique. Si tu n'as personne autour de toi ici, c'est très compliqué. Donc elle a eu vraiment la grâce d'avoir au fait sa maman à côté d'elle. Donc elle est partie au fait en famille pour aller se reposer. Donc elle est restée là-bas au moins quelques semaines. Et une fois, en fait, elle m'écrit, elle me dit, oui, mes grandes sœurs, regarde et tout. Par moments, j'ai l'impression que je ne suis pas normale en tant que femme. Parce que quand je parle souvent avec des copines, elles me disent, oui, quand moi je suis loin de mon mari, j'ai besoin de l'appeler tout le temps, j'ai besoin de savoir là où il est, ce qu'il fait, machin, tout ça. Donc, j'ai besoin d'être en communication avec lui tout le temps. Mais moi, en fait, bizarrement, je ne ressens pas ce besoin-là. Je ne ressens pas ce truc où il faut être sur la tête de mon mari H24. Pour savoir là où il est, ce qu'il fait, pourquoi, machin et tout. Est-ce que je suis normale, en fait? Et j'ai souri. Elle a commencé à dire, mais pourquoi tu rigoles? Je te parle d'un truc sérieux comme ça, tu rigoles. Et puis je lui ai dit, mais tu sais, il y a quelque chose que vous devez savoir dans la vie. Comme on est vraiment unique en notre genre, dans notre manière de fonctionner. Ce qui peut marcher, au fait, ce qu'une femme, ta bestie, ta CP peut faire, toi, tu n'arriveras pas à le faire. Mais pourtant, pour ta CP, c'est normal. C'est valable pour les hommes. Tu vas voir un homme qui est bavard, qui est ceci, qui est cela, au fait, par rapport à sa femme, par rapport à son épouse. Et tu vas te dire que non, même chose que je veux. Peut-être que toi, l'homme que tu auras, ce ne sera pas un homme qui va beaucoup parler. Et ça, c'est un problème que nous, les femmes, vraiment, on a du mal à comprendre. Mon époux, ce n'est pas un homme qui parle beaucoup. Mon mari ne parle pas beaucoup. Depuis que je l'ai connu, là, maintenant, même après... dans 2 mois, ça va faire 17 ans. Non, ça va faire 16 ans, je dis des bêtises. Ça va faire 16 ans. Et maintenant, allez, il commence à parler un peu. Vraiment, vraiment un peu. Avant, s'il dit 2, 3 phrases dans la journée, c'est beaucoup. Donc, il faut te dire que tu étais chanceuse dans la journée-là. Ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais c'est une personne de parole. Quand il va te dire je fais ça, il va le faire. Il va prendre ses responsabilités au fait en tant qu'homme, en tant que mari. Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. En tant que père, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Mais ce n'est pas le genre de personne qui va venir commencer à te donner des paroles, des machins, des trucs. Il n'est pas comme ça. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu du mal. Vous connaissez, nous les femmes. Ah oui, mon mari, il n'est pas romantique, il ne fait pas ceci, il n'est pas comme le mari de ma copine, qui lui fait ceci, qui lui fait cela. En fait, ton mari, c'est ton mari. Il n'est pas le mari de ta copine, en fait. Et le but, c'est pas que tu aies un copier-coller en tant que mari. C'est ton mari, à toi. Donc, il est, voilà, c'est comme s'il est à ton goût. Il est à moins que tu t'es trompé. Mais sinon, il est à ton goût. Et Dieu sait que c'est ce dont tu as besoin. Quand je me suis mariée avec cet homme, en fait, je m'étais mariée en cherchant un père. Donc, je cherchais une personne qui va être là. Et tu sais, tu vois l'attention qu'un père doit avoir sur sa fille. C'était ce que moi, je recherchais au début du mariage. Et moi, il ne me donnait pas ça. Et ça partait, en fait, dans les clashs. Ça clashait tout le temps, en fait. Jusqu'à ce que je réalise les choses, que je grandisse, que je puisse vraiment comment on appelle, que je puisse guérir, que je me sens mieux dans ma peau. Et j'ai compris, au fait, que, en fait, il a sa personnalité. Et je n'ai pas besoin de le changer, en fait. Arrêtez de vouloir changer les gens, ou arrêtez de vouloir changer les gens, ou arrêtez de vouloir être comme eux. Ou les faire devenir comme vous voulez.
Mon mari, il est comme il est. Il ne parle pas beaucoup. Mais c'est un homme de parole, c'est un homme d'action. Depuis que j'ai rencontré cet homme, tout ce qu'il m'a dit, ces 16 dernières années, il les a fait. Il n'y a pas une chose qu'il n'a pas dit et qu'il n'a pas fait. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Voyez? Mais lui, et c'est ça, c'est son point fort. Et j'ai appris à l'aimer avec ce point fort-là. De l'autre côté, il fait des efforts, il fait comme il peut. Pourquoi? Parce que c'est un homme avec une histoire. C'est un homme avec une histoire, avec un parcours, avec un certain nombre de choses. Et c'est ça qui a forgé la personne qu'il est, qui a forgé son caractère, tout ce qu'il est au fait. Donc, même si je veux le ramener à un changement, c'est petit à petit. Ça ne peut pas aller du jour au lendemain comme ça. Ça, c'est du côté de l'homme. Et les hommes qui sont en train de m'écouter dans cette vidéo, vous pouvez venir nous confirmer ça en commentaire. Il y a des hommes qui ne parlent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas ou il n'est pas associé. Non, au fait, il faut connaître le langage d'amour de la personne qui est en face de toi. Ouais. Lui, il est dans l'action. Il est dans l'action. Donc, quand il te dit, je fais ça, je fais ça. Quand je sais que j'ai un problème, je sais que je peux l'appeler. Il va se démerder pour me trouver une solution. Par moment, il y a des moments où je pars en mission. Je suis là-bas quelque part en Afrique, ça chauffe sur moi. Ça chauffe sur moi là-bas. Je l'appelle, ah, regarde, il y a ça. Il se démène ici pour me trouver une solution à la distance. Il est comme ça. Apprenez au fait à accepter les hommes que vous-même vous avez choisis. Apprenez à les accepter et ne cherchez pas au fait à vouloir les transformer en autre chose ou comme vous voulez. Ce ne sont pas vos marionnettes. Même s'il va y avoir en fait de l'amélioration, il y a une manière de faire. Le but n'est pas de le dénaturer. Le but est qu'il puisse manifester un certain nombre de trucs, mais par rapport à sa personnalité. Voyez, par rapport, ne travestissez pas la personnalité des gens pour vous plaire. On en a déjà parlé dans une autre vidéo. Apprenez à vous connaître, apprenez à connaître vos personnalités. Moi, revenons maintenant sur moi et par rapport à la question que ma petite soeur m'a posée. Je lui ai dit, tu sais, moi, je ne suis pas le genre de femme. Et d'abord, mon mari me dit, mais Lily, tu es dure. Hein? J'ai dit, non, je ne suis pas dure, je suis comme ça. Souvent, il m'appelle maman colonel. Il m'appelle maman colonel parce que de par mon histoire, de par l'éducation que j'ai reçue, de par mon environnement, de partout, j'ai été élevée à la dure, en fait. Donc, et puis, au-delà de que j'ai été élevée à la dure, il y a eu ce problème de blessure, de rejet que j'ai vraiment traîné une très bonne partie de ma vie. Et pour laquelle j'ai dû faire un grand travail sur moi et que je continue à faire d'ailleurs. Ce qui fait que, pour ceux qui savent, les gens qui ont connu ou qui ont la blessure de l'abandon, il peut y avoir deux extrêmes. Soit ce sont les personnes qui ont peur de perdre les autres, donc ils vont s'agglutiner aux gens, ou soit c'est vraiment le détachement total. Et moi, je suis dans le détachement total. Ce n'est pas que j'aime pas mon mari. J'aime mon mari, mais je ne suis pas le genre de femme. Quand mon mari va sortir, je vais commencer à l'appeler. Tu es où? Tu es avec qui? Et pourquoi? C'est qui cette fille? Tu fais quoi avec elle? J'ai pas le temps. J'ai même pas le temps, j'ai pas l'énergie. Donc ça dit que je m'occupe de ma vie, tu vois. Je m'occupe de ma vie, mais pour cela, il y a un problème de confiance qui est déjà au fond, qui est là, au fait. Je ne suis pas derrière de tout le temps. Parce que je me dis, en fait, on est censé se faire confiance. Si je dois passer mon temps à te surveiller ou à dépendre de toi à ce point-là, il y a un problème. Et puis moi, ce genre de truc, ça m'étouffe. Déjà, je n'aime pas que tu sois sur ma tête et moi non plus, je ne vais pas être sur ta tête. Voilà. Je ne dis pas ça que ça devient une normalité pour tout le monde. Je suis en train de parler à une certaine catégorie de personnes. Ça peut être des hommes ou des femmes. De par vos histoires, de par vos vécus, de par... En fait, vous n'êtes pas le genre de personnes qui peuvent être, qui ont besoin de fusion. Vous êtes fusionnel avec vos conjoints. Vous êtes sur la tête l'un de l'autre tout le temps, machin et tout. Vous n'êtes pas comme ça. Mais vous vous aimez à votre manière. Et c'est aussi bien que ça, en fait. Malheureusement, au travers des films, des séries, des machins et tout qu'on nous montre, on aimerait au fait que le couple fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Sans oublier que, en fait, on n'a pas les mêmes histoires. On n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas été façonné de la même manière. Donc, au lieu de calquer votre relation, votre mariage, au fait, sur quelqu'un d'autre, c'est pour ça que souvent, quand je vous vois sur les réseaux sociaux, même prière, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que nous avons tous chacun notre vécu.
chacun notre vécu, ça nous a façonné pour donner la personne comme... Il y a des gens qui sont fusionnels, qui sont tout le temps ensemble, machin. C'est bien, c'est beau, c'est mignon. Mais normaliser que, en fait, d'autres ne fonctionnent pas comme ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas. Non. Dieu seul sait les quantités de choses qu'on a traversées avec mon mari. Si on ne s'aimait pas, ça a déjà explosé depuis. Mais c'est juste que on fonctionne autrement. Parce que lui aussi, il a eu une histoire très lourde. J'ai eu une histoire très lourde. Et on s'est mis ensemble. On a appris à fonctionner à notre manière. Est-ce que tout est parfait? Non. On continue à s'améliorer sur nous. Donc, à une personne, au fait, qui est en train de m'écouter, qui se dit, mais que ce soit un homme ou une femme, oui, mais peut-être que je ne suis pas normale, je ne fais pas ci. Et puis, cette maladie-là, en fait, il faut que je le dise, cette maladie-là, c'est souvent nous les femmes. Mon mari, il n'est pas comme ci. Mon mari, il n'est pas comme ça. Oh, 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 oh. Ou l'homme aussi. Ah, toi, tu ne peux pas regarder comment tes copines sont. Regarde comment l'autre est fait. Comment... Il faut connaître ta femme. Il faut connaître, en fait, ton époux. Vous n'êtes pas les autres. Faites les choses selon vous. Selon votre personnalité. Et puis, d'ailleurs, moi, déjà, je suis une... Comment ça s'appelle? Je suis une introvertie. Je suis une personne qui aime emmagasiner les choses à l'intérieur de moi. Oui. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je t'aime, mais voilà. Je suis là, en fait. Ma manière de te démontrer mon amour, je le fais d'autres manières. Pas forcément de manière fusionnelle. Il faut que je sois tout le temps avec toi. Il faut que je fasse ceci. Il faut... Non, non. Chacun de nous a besoin de son autonomie, de faire ce qu'il a à faire. Mais en fait, on est ensemble. Mais chacun dans son espace. Si mon mari me dit, je suis en train de partir, je vais faire tel truc, je ne suis pas derrière sa tête. Je lui fais confiance. Même s'il envoie, je lui fais confiance. Il arrive, il m'appelle. Bon, Noélie, je suis bien arrivée. Fais attention à toi, fais attention aux enfants, machin et tout. S'il faut que je l'appelle, ben, je l'appelle pour savoir comment ça va. Ou s'il y a quelque chose, je l'appelle, machin et tout. Mais, ouf, ouais. Chacun souffle, chacun respire. Et c'est ça qui nous correspond, en fait. C'est comme ça que nous, on fonctionne. Je dis, je le répète, ce n'est pas la norme chez tout le monde. En fait, je ne prends pas ça pour calquer sur tout le monde que vous devez être comme ça. Je dis juste qu'il y a des gens de par leur histoire. Et sur cette chaîne, on parle beaucoup des personnes qui ont été cassées, qui ont été brisées par la vie. Les gens qui ont été cassés, brisés par la vie, ils ont leur manière de fonctionner, en fait, qui ne ressemblera pas forcément. Ces personnes ne vont pas forcément rentrer dans les clous de la société, de manière, non, entre guillemets, grave de faire les choses. Mais ils sont là et que tout va bien. Ce n'est pas grave, ce n'est pas... Vous voyez. Donc, j'ai parlé avec ma petite soeur, là, je lui ai parlé, elle m'a dit, waouh, tu ne sais pas comment, au fait, tu viens d'enlever une charge de culpabilité sur ma tête parce que je me dis que je n'étais pas une femme normale. Je n'étais pas comme les autres, au fait. J'ai dit, oui, tu n'es pas comme les autres parce que tu es une ancienne blessée de guerre, tu reviens de trop loin. Ta manière de faire les choses ne pourra jamais être comme eux. Et ne cherche pas à être comme eux. C'est vrai qu'au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas t'améliorer sur un certain nombre de choses. C'est important pour le bien-être du couple. Mais tu ne pourras jamais devenir, au fait, comme ces autres personnes-là. Parce que tu es toi. Tout ce qui fait ta personne, qui te rend unique. Vous voyez? C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se retrouve, au fait, dans cette situation. N'ayez pas peur, en fait, d'être différent. Même dans votre vie de couple, même dans votre mariage. N'ayez pas peur. N'oubliez pas, vous êtes unique. Ton couple est unique. Ton mariage est unique. Ça ne va ressembler à personne d'autre. Vous aurez votre propre mode de fonctionnement. Oui, vous allez apprendre des choses par-ci, par-là, mais vous devez vous l'adapter à vous en tant que personne. Une histoire, un parcours. C'est vraiment très, 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 très important. Prenez soin de vous. Bye bye.